Salut, salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour ta vidéo blabla censurée. Même si, pour cette vidéo censurée, je ne vais pas parler d'un sujet polémique ou personnel profond, comme j'ai l'habitude de le faire en vidéo membre. Mais voilà, donc cette vidéo-là compte comme la vidéo membre du mois de décembre, mais que je mets en public pour te l'offrir tout simplement, pour te faire plaisir pour le mois de Noël, le mois de décembre. Donc voilà, ce mois-ci, il va y avoir beaucoup de vidéos du coup en public. En fait, tu vas voir les 8 vidéos qu'ont les membres d'habitude, les 8 vidéos que tous les mois je poste pour les membres, en sachant que normalement ça coûte 1 € ou 3 € ou 5 €. Le prix le prix ne change rien au nombre de vidéos. Voilà, c'est toi qui décides selon les moyens que tu as. Le but est avant tout de donner un maximum de, de temps, enfin de donner un maximum aux gens. C'est pour ça que j'ai mis à 1 €, que j'ai mis à 3 €, que j'ai mis à 5 €. C'est plus, enfin voilà, le côté argent, c'est plus pour m'aider un petit peu, évidemment, mais surtout pour avoir un filtre, on va dire, j'ai plus de liberté dans les vidéos privées. C'est un peu paradoxal. Enfin, je peux faire plus de choses dans les vidéos en privé sur YouTube. Donc voilà, il n'y a que, hélas, sur les vidéos membres où je peux faire vraiment ce que j'ai envie. En public, je peux pas. Malheureusement, je ne suis pas libre à 100%. C'est pour ça que ces vidéos membres sont quand même très importantes pour moi. Il y a des trucs que je peux pas faire en fait en public, ça m'énerve quoi, parce que moi je suis là pour faire beaucoup de choses de manière spontanée, différente, sur beaucoup de sujets différents. C'est pour ça que voilà, sur les vidéos membres, tu trouves des lectures tous les mois. On lit un gros livre de 150 pages, on lit des mangas, on lit des BD, on lit des comics, on parle de sujets un peu voilà, et on fait du gaming aussi sur League of Legends, Minecraft, GTA et un autre jeu qui change tous les mois. Donc, voilà, mon but c'est d'offrir un maximum de, de contenu sur des choses, sur des types différents à un moindre prix. C'est pour ça que j'ai mis 1 € pour vraiment, si t'as pas d'argent, tu peux quand même y accéder. Voilà. Et moi, ça me permet d'avoir 50 centimes par membre, mais c'est déjà énorme. Voilà, même si tu mets 1 €, je te le dis, c'est déjà énorme. Voilà, et après il y a le Tipeee si tu veux me donner, t'es pas obligé. Ceux qui disent que je fais le mendiant, je vous bats direct. Voilà, je vous le dis, vous êtes insupportable. Voilà, je fais ce que je veux sur ma chaîne, vous ne ferez pas, vous ne serez pas capable de faire un quart de ce que je fais depuis 1 an et demi pour gratuitement en fait quasiment. Parce que quand j'enlève l'abonnement internet, je ne gagne rien et je ne m'en plains pas. Je dis juste que si tu as envie de me soutenir, tu peux, mais c'est pas pour ça que j'arrête ou que j'arrête pas ou que je suis triste ou quoi, enfin ou que je fais le mendiant ou que j'ai pas, ou que ça m'énerve ou que je suis pas reconnaissant ou que je pourrais faire mieux. Enfin, voilà, j'ai même pas envie de répondre à ce genre de phrase, mais voilà, vous savez pas, vous savez pas. Bref, on s'en fiche, mais voilà, je tenais quand même à le dire parce que si j'étais là pour faire de l'argent, ça se serait. Voilà. Par contre, je suis honnête, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas de honte, j'ai pas de mal à demander la charité si possible, parce que moi, dans ma religion, c'est très important. Donc voilà, c'est pour ça que moi je vois pas le mal à demander un petit peu de soutien si c'est possible. C'est quelque chose de normal pour moi. J'ai l'habitude d'aider les gens, de donner de l'argent et tout. Donc voilà, et puis surtout, personne n'est forcé. Bref, j'ai fait une grosse parenthèse qui me casse les couilles d'avoir fait cette parenthèse. Elle a duré 5 minutes. Mais voilà, je pourrais faire 1 heure de plus. Hein. Mais bon, j'ai pas envie d'essayer de démontrer tout, parce qu'après, le problème, c'est juste que tu veux montrer que t'as raison. Et moi, je suis pas là pour montrer que j'ai raison.
des gens qui hurlent dans la rue. Je voulais te faire une vidéo un petit peu motivation, coach, mental, tout ça, voilà, un truc un petit peu que tu peux trouver sur les coachs, sur les gens qui vendent des formations et tout. Je vends pas de formation, hein. Mais je voulais te faire ce genre de vidéo qui est assez importante. Un petit peu une vidéo, on va dire, motivation mentale, quoi. Donc j'ai reçu un commentaire il y a quelques jours d'un jeune homme de 17 ans, je crois, ou femme, j'en sais rien, qui, non, remarque, on s'en fout, d'une personne de 17 ans, et qui me demandait de si elle pouvait ouvrir sa boutique en ligne, car elle suivait les formations de Yomi Denzel, je crois, je sais plus son nom. Voilà, elle m'a demandé tout simplement si elle pensait que je pouvais, si elle pouvait se lancer. Elle m'a demandé à moi. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est pas contre toi, hein, c'est normal, t'es jeune, à ton âge, je ne faisais rien. Voilà, honnêtement, je te le dis, à ton âge, je n'osais rien faire en fait par moi-même, on va dire. De manière plus argot, je ne portais pas mes couilles, enfin, je n'osais pas faire des choses en fait. Donc, ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux te dire. N'attends jamais d'avoir l'autorisation de quelqu'un pour faire quelque chose. Bon, en toute légalité, bien sûr. Mais là, c'est un projet professionnel, tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a rien de mal ou quoi. Tu as une envie de te lancer là-dedans. Donc, simplement, fais-le. Le meilleur moment pour faire quelque chose, le meilleur moment, c'est maintenant. Sincèrement. Encore une fois, j'aurais tellement aimé à 17 ans oser me lancer, que ça soit sur YouTube ou dans le commerce en ligne ou le commerce général, enfin en face à face, même si ça se fait quand même de moins en moins parce que c'est beaucoup plus facile maintenant de vendre avec tous les outils qu'on a à distance sur internet, le marché, tout ça, les prix. Mais sincèrement, déjà là, juste fais-le. Yomi Denzel, je sais qu'il fait il est sympa déjà. Heureusement, parce que si tu veux vendre quelque chose, il faut être un peu sympa. Mais je sais qu'il fait des formations gratuites. Je sais pas si c'est une formation gratuite que tu as fait, que tu as suivi. Mais déjà, ce que je voulais dire, c'est que sur internet, rien qu'avec tous les contenus gratuits qu'il y a par des formateurs, tu peux. Évidemment, ça va souvent pas en profondeur, mais tu as déjà plein de pistes, plein de chemins, de conseils qui sont donnés, vraiment de vrais conseils, de vraies manières de commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, qui sont sur la table, qui sont là, sur internet, sans devoir payer rien du tout, vraiment. C'est là, gratuitement. T'as des trucs enfin, tu tapes juste comment vendre sur internet, comment vendre sur tel site. Tu as déjà des gens qui font des bonnes choses sans que tu aies besoin de payer. Après, évidemment, souvent, ils te redirigent vers leur formation. Mais de manière générale, tu as déjà plein de contenu gratuit qui est ici. Là, je te parle sur internet qui est disponible, mais il y a aussi évidemment dans les bibliothèques. Enfin, quand tu fais des recherches sur Google, tu vois pas que sur YouTube, tu as tellement de chance d'être en 2024, je te le dis sincèrement. C'était un bordel pas possible avant pour faire du commerce. Fallait connaître des familles, fallait avoir de l'argent de base et tout. C'était très dur, vraiment. Et c'est pas pour rien aussi qu'il y a autant de milliardaires
tu as un potentiel en libre accès gratuit. C'est un truc de fou. Et c'est ça, même, je te dirais, si je devais faire un conseil plus général, le premier conseil que je devrais faire pour les gens en 2024 sur Internet, arrêtez de regarder des conneries en permanence alors que vous avez accès à tellement de choses. Donc vraiment, lisez des livres. Là-bas, je ne parle pas que du commerce, lisez de manière générale pour votre cerveau. Et regardez des choses intelligentes, regardez des conférences, renseignez-vous sur plein de sujets, sur plein de sujets en fait, sur la science, sur le commerce. Vous avez plein de choses qui sont disponibles, mais c'est sûr que si vous regardez des choses qui sont pas très, on va dire, élevées intellectuellement, on va dire juste des chats qui dansent, enfin qui jouent, bah, c'est sûr que ça va pas t'aider à comprendre comment faire de l'argent ou d'autres choses, tu vois. Mais voilà, déjà ça c'est la première chose. Pour tout le monde, sur internet, tu as beaucoup de choses, beaucoup de choses gratuites. Moi-même j'ai fait des vidéos gratuites, il y a quelques vidéos où je parle de business aussi, dans les vidéos censurées, il y en a 2-3 où je vais un peu plus en détail sur les marchés et tout, mais sur comment démarrer tout ça, mais même, enfin, c'est même pas, en fait c'est même pas, voilà, t'as même pas besoin de ça. Moi je suis choqué, je te jure, quand je regarde des vidéos de gens qui font des formations de tout ce qu'ils donnent gratuitement. Alors voilà, comme je t'ai dit, évidemment, c'est une stratégie, évidemment, qui donne un petit peu pour espérer vendre après aussi derrière. Mais voilà, faut quand même, il faut voir aussi le, faut pas être négatif. Euh, si je devais donner un deuxième conseil, ne sois pas négatif en tout point pour te lancer, que ça soit au vu de ton appréhension, de ta peur de commencer, de tes doutes. Si tu n'y crois pas déjà de base, c'est même pas la peine, je te le dis tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, ça marchera pas, ils ont même pas commencé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc là déjà de base, tu peux même pas savoir en fait ce que t'as pas commencé. Là moi je te donne un exemple tout con. Je viens de vendre à l'instant. Je pense que t'as entendu le gars qui a hurlé. C'est un mec qui hurle souvent, je pense qu'il a des problèmes mentaux. Donc voilà, on va pas. Pardon, c'est dur. Bref, j'espère juste qu'il va nous laisser faire la vidéo parce que normalement c'est plus tard qu'il fait ça. Qu'est-ce que je disais? C'est ça qui m'énerve un petit peu. C'est que c'est dur pour moi de rester dans le truc quand j'entends des bruits. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai vendu il y a 1 heure un portefeuille d'une série humoristique, je vais pas dire le nom. Elle est dans le décor, mais bon. Et quand j'ai acheté, enfin, quand j'ai vu le produit sur AliExpress, j'ai su que ce machin marchait, que ce produit marcherait. Pour 3 raisons. La première, moi en vrai, je pourrais tellement te faire un truc de fou là, je pourrais te faire un cours de ouf. Bon, vas-y, je sais pas combien il y a de raisons, mais la première, c'est une série qui marche, c'est une série connue. Donc, le premier conseil que je peux te donner si tu vends des produits dérivés, hein, évidemment, prends des objets sur quelque chose que tu connais, qui est connu, qui marche. Deuxièmement, c'est un produit que j'ai aimé tout de suite, que j'ai envie de m'acheter pour moi et que je vais m'acheter pour moi, mais que je pouvais pas à l'époque parce que j'avais plus d'argent sur mon compte. Voilà, je te le dis honnêtement, zéro. Les impôts m'ont détruit la gueule. Le peu d'argent que j'ai réussi à gagner, mais bref, après ça m'énerve après. Mais vraiment, quand j'ai vu le portefeuille, j'ai fait, c'est une dinguerie ce truc. Et voilà, j'en ai vendu un instant. Alors, ça s'est pas vendu tout de suite, mais ça s'est vendu. Et je savais que ça se vendrait parce que le produit est bon. Voilà, c'est une dinguerie ce truc. Donc voilà. Donc deuxièmement, pourquoi je l'ai vendu aussi? Parce que j'aimais, enfin, non, c'est pas exactement pourquoi je l'ai vendu, mais pourquoi je l'ai vendu? Euh, Parce que je savais, enfin, j'étais sûr de moi en fait quand j'ai vu le truc.
Mais ça va aussi avec la confiance, parce que quand tu as confiance en toi, tu t'en bats les couilles de l'autre qui te dit oh ça va pas marcher, machin, c'est n'importe quoi, enfin, voilà. Tu t'en fous, vraiment tu t'en fous. Donc c'est pour ça que c'est très important, tu vois, de pas attendre des autres, d'écouter, d'attendre que les autres te disent machin. Vraiment, un truc qu'il faut savoir, c'est que les autres gens, les autres humains sur la Terre, n'en ont rien à faire de ta vie. Vraiment, je te le dis. La plupart des gens n'en ont rien à faire. Limite, j'ai envie de te dire au contraire, ils ont pas envie que tu aies plus d'argent qu'eux. Et là, ça fait vraiment phrase de vendeur de formation. Ils ne veulent pas que vous soyez riche. Avec moi, devenir riche. Non, mais vraiment, les gens n'ont pas envie que tu réussisses ce qu'ils n'ont pas réussi. Les gens n'ont pas envie que tu aies plus que ce que eux. Les gens n'ont pas envie que tu oses un truc que eux n'osent pas. Donc là, moi, je pense que c'est limite. C'est peut-être même pas c'est juste, je pense, que juste une peur de pas réussir. Et c'est normal. Moi aussi, je l'ai aussi encore. Alors que pourtant, j'ai vendu des milliers enfin, j'ai fait des milliers de ventes. Donc, voilà, c'est normal. Comme je t'ai dit, moi, à 17 ans, je faisais rien. J'aurais même pas osé faire une vidéo, tu vois. Donc, c'est déjà à 18 ans. Bon, après, je dis ça, je vendais quand même des trucs, mais c'était de l'occasion. C'était vraiment vite fait, quoi. Mais bref. Donc, et ça, il faut vraiment le savoir. Il va te falloir une grosse confiance en toi pour oser, en fait, entreprendre, aller chercher les choses. En fait, t'auras pas des... Comment dire? T'auras pas... J'ai envie de te dire... tu pourras pas gagner des choses qui sont là, que tu as envie d'avoir, mais qui sont un petit peu loin. Si tu ne joues pas, en fait, au jeu de la vie, j'ai envie de te dire, si tu joues pas, tu pourras pas gagner des trucs. Non mais vraiment, tu vois. Donc, tente, sincèrement, quand je te dis jouer, je veux dire essaye, tente des choses. C'est hyper... c'est hyper intéressant dans ta vie, justement, de voir quand t'évolues dans tout un tas de points, de côtés, d'aspects dans ta vie. Tu vas évoluer au fil des années. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'après, il y a des trucs, tu vas faire de manière automatique, alors qu'il y a un an, t'aurais eu peur et tout. Maintenant, tu sais, t'es là en mode, vas-y, j'achète 20 portefeuilles comme ça, je sais que c'est bon, machin. Voilà, j'ai déjà tout organisé, j'ai l'habitude, machin. Alors qu'il y a un an, t'étais en mode, putain, j'ai peur et tout. J'ose pas mettre en ligne ce truc, j'ose pas acheter ça, machin, j'ose pas aller parler. Enfin voilà, j'ose même pas envoyer un message à telle personne, ou un client. Enfin, vraiment, tu vois, genre, c'est vraiment du mental, du courage mental, de la entrepreneuriat, de l'envie d'aller chercher quelque chose. C'est vraiment très, très mental. Quand tu fais ton propre, ta propre boîte, ton propre commerce, ta propre activité, c'est toi en fait qui est le commandant, le capitaine du navire. Donc, lance-toi. Vraiment, je te dis, lance-toi. Je suis vraiment là pour t'encourager ce soir. Lance-toi. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, même que j'ai faites en public, je sais plus lesquelles c'est, comment gagner de l'argent. Je peux commencer par cette vidéo qui est un petit peu vieille, qui parle très bien basiquement de comment commencer à vendre sur internet. C'est pas compliqué, comme j'ai dit. En fait, tout est en libre accès, tout est à portée de main, mais personne ne t'en parle en fait. Et c'est pour ça que je te dis que c'est important d'aller chercher des informations sur internet, parce que les gens qui ne sont pas concernés ou qui ne s'y connaissent pas, bah évidemment on va pas t'en parler. Personne viendra te dire ah tu pourrais faire ça. C'est pas toi qui vas chercher le truc. Donc voilà, c'est pour ça que, et ça c'est vraiment un truc qu'on t'apprend pas finalement dans le système de l'école, malheureusement, c'est qu'on te, en tout cas l'école, le lycée général et le collège, t'arrives, tu t'assois, on te balance dans la gueule tel livre
recherches, tu peux pas vraiment poser de questions ou essayer de faire des débats ou faire tes propres trucs, tes propres recherches de ton côté. Non, c'est juste écoute ce qu'on te dit, tu fais ce qu'on te dit, tu te tais, et puis tu repars le soir, et puis voilà. Il n'y a pas de. Tu peux faire des erreurs, tu peux tenter des trucs, tu peux aller innover, tu peux aller dans un endroit où personne n'est allé. Tu n'as pas de liberté en fait. Genre, voilà, faut bien comprendre que malheureusement c'est principalement fait pour créer des futurs salariés qui vont suivre le mouvement. Voilà, c'est malheureux. Si t'es heureux comme ça, tant mieux. C'est possible, hein, franchement. Je peux aussi comprendre le fait de la sécurité que va te donner certains côtés du salariat, tu vois. Moi personnellement, c'est pas acceptable au niveau de ma liberté d'être humain. Mais il y a quand même des avantages aussi, surtout bah, quand tu commences, t'es jamais sûr que ça va marcher 100% dans ton entreprise. Et après voilà, tout dépend ce que tu veux dire marché. Il y a marché énormément, il y a marché pour pouvoir vivre, tu vois, il y a faire beaucoup d'argent. Voilà, donc après voilà, chacun son truc. Est-ce que ça dépend aussi de ce que tu veux comme résultat, comme ressource, quoi, comme argent au final, comme chiffre on va dire. Mais j'aimerais bien voilà, comprendre que tu es seul en fait. Et je dirais même, bien souvent en plus, on a tendance à croire, et plus souvent quand on est plus jeune, que le monde entier te regarde, le monde entier te juge, même si c'est vrai, mais t'as un sentiment de vraiment de persécution un petit peu, t'as vraiment l'impression que c'est toi contre le monde, on va dire un peu. Alors que dans le fond, quand je te dis, les gens s'en fichent de toi, mais c'est vraiment genre, c'est genre, on va dire, véritable, c'est vrai quoi. C'est genre, tu meurs, voilà, à part des gens proches, ça va rien changer quoi. Donc, dans 2 jours, les gens, même les gens que. Enfin voilà, même si tu crois, parce que tu parles à des gens et tout, dans le fond, combien de gens ont vraiment quelque chose à faire de ta vie? Pas beaucoup, tu vois. Donc, voilà. Mais ce qui m'énerve, c'est vraiment quand tu as envie en fait de faire des choses comme ça et que t'oses pas. Parce que, voilà. Mais après, ça me permet d'enchaîner sur quelque chose, mais c'est vrai que finalement, pourquoi aussi t'oses pas? Pourquoi t'oses pas te lancer dans ça? Pourquoi t'oses pas faire une chaîne YouTube? Pourquoi t'oses pas faire un business? Pourquoi t'oses pas apprendre à faire jouer de la musique? Pourquoi t'oses pas apprendre à cuisiner? Pourquoi t'oses pas apprendre à jardiner? Bah, c'est déjà de une. Parce que tu as peur de pas y arriver. Et l'échec, en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien vu dans la société européenne, occidentale. Parce que finalement, ça manque, je trouve, dans l'éducation et tout. On manque beaucoup de philosophie, on manque beaucoup de psychologie, on n'a pas de. C'est pas profond, c'est vraiment des trucs. C'est pas terrible quoi, ça t'apprend pas à te connaître finalement quand tu regardes un petit peu la période d'adolescence, tout ça. Et au contraire, si tu vas avoir une mauvaise note à quelque chose, bah tout de suite ça va être un 0, un 5, tu vas pas être content, tu vas être peut-être triste, énervé, angoissé, et tu vas mal le prendre. Et tout de suite voilà, j'ai pas réussi à faire quelque chose, oh non, c'est fini, c'est pas bien, mon truc, ma moyenne elle est pas bien, genre des problèmes et tout, après je vais redoubler, je vais pas réussir à avoir ça, machin. Et ça tu vois, c'est vraiment un des trucs les plus vicieux, c'est parce que avoir peur de tomber, tu vas même pas essayer de monter une marche, juste parce que tu vas avoir peur de potentiellement tomber à un moment donné. Mais déjà il faut savoir un truc, c'est que au début, quand tu commences une nouvelle activité, un truc que tu n'as pas l'habitude de faire,
le plus dur, ça va vraiment être les premiers mois, les premiers jours, les premières semaines. Tu vas peut-être y passer plus de temps au tout début. Mais après, le temps qu'il faut que tu vas te mettre pour t'améliorer encore un peu par rapport au temps que tu as pris au début, ça va être rien du tout. Genre, tu vois, genre enfin, au début, tu vas galérer et tout, c'est normal, tu pars de rien. Mais genre au bout de 2 mois, tu auras fait, on va dire, le plus gros, entre guillemets, enfin, tout le côté pratique, quand tu auras tout le côté technique, ça sera plein de détails que tu pourras améliorer. Mais en termes de temps, c'est pas du tout la même chose. Même si peut-être qu'il faudra beaucoup plus de temps pour que ça soit vraiment bien étoffé et tout, que tu pousses au maximum le truc, évidemment. Mais la base, les bases et tout, c'est aussi le plus dur. Donc faut pas s'étonner aussi si au début t'as du mal, si tu galères et tout, si ça marche pas tout de suite. Parce que justement quand t'es pas habitué, j'ai envie de te dire à te prendre des baffes par la vie, ou oui, avoir des échecs, ou à que ça ne se passe pas comme t'avais prévu. Quand t'es pas habitué, ça va être dur, tu vas peut-être vouloir renoncer. Mais c'est justement quand tu te relèveras là-dedans que tu vas t'améliorer. Ouais, il y a un proverbe japonais, je crois, mais bon, il y a plein de variantes qui dit 10 fois à terre, 11 fois debout, un truc comme ça, quoi. Ou un proverbe de. Bon, de toute façon, il y en a plein de proverbes sur la motivation. Hein. Je vais t'en citer un des plus connus. Je crois que c'est celui-là. Ah, elle est pas mal celle-là aussi. Hein. Il est même pas. Putain, il a dit t'es belle. Hein. J'arrive pas à trouver celle que je vois, mais. Celle que je voulais. Ah, j'arrive pas. Ah voilà, si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Martin Luther King, il faut vraiment que tu sois prêt à te battre en fait. C'est un vrai combat. Voilà, je te dis ça à l'avance parce que c'est probable que ça marche pas tout de suite ou que ça marche pas aussi bien que tu veux. Mais une fois que tu auras au moins maîtrisé le principe de vendre, après ça sera que de l'amélioration. C'est-à-dire qu'il faudra que tu passes de je sais vendre, enfin je sais vendre 10, bah en fait il faut que je vende 100. Donc une fois que tu auras compris comment vendre quelque chose, bah ça sera tellement plus facile en fait de vendre 90 choses après d'autres. Vu que tu as juste compris comment inventer quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Ce qui compte, c'est de comprendre le principe. Et c'est pour ça que c'est pas évident aussi avec YouTube, parce que t'as l'impression que j'essaye de vendre un truc un petit peu avec la monétisation, enfin l'argent sur YouTube, le membre et tout. Moi c'est pas là, par rapport à YouTube, c'est pas le côté, je suis pas dans le côté business, vraiment, je suis dans le côté humain, charité. Si tu veux donner, tu donnes. Si tu veux pas, tu donnes pas, tu vois. Et après on mélange, peut-être qu'on parle d'argent. Le problème aussi, c'est que l'argent, dans notre société, l'argent ne sert plus aussi à aider les autres, à faire le bien, à être donné, à être distribué. Mais bon, après, voilà, je sais pas, ça pourrait être très long pour faire une vidéo là-dessus entière, mais c'est vrai que l'argent, c'est un peu. C'est mal vu, hein, il a parlé d'argent. Bon. Mais ça aussi, hein, c'est un truc que tu devras changer parce que il y a plein de blocages mentaux au niveau de l'argent qui font que tu peux pas faire de l'argent quand tu n'aimes pas l'argent. Quand tu trouves ça, enfin voilà, c'est compliqué même de vendre en fait quelque chose parce que c'est vicieux au point qu'imagine on t'achète un objet 5 euros, bah tu vas pas oser le vendre 10 euros. Tu vas dire oh non je vais pas le vendre le
ça, en fait, tu gagnes pas grand chose, tu vas voir. Donc, faut, voilà. Et en sachant que ce truc, tu pourrais peut-être même le vendre 50 euros, hein, tu vois, on sait pas. Le prix ne... selon les objets, c'est pas la qualité pour des habits. Souvent, tu as des usines, par exemple Made in France, qui sont pas si chères que ça et qui sont beaucoup plus de qualité. Alors que voilà, tu as des marques, des grosses marques qui sont faites en Chine ou quoi, et c'est beaucoup plus cher alors que ça ne tient pas la route. Donc après, c'est à chacun de chercher des bons produits. C'est pour ça que moi, pour les habits, je vendrai jamais des habits parce que c'est vraiment des trucs merdiques. Si je vendais des habits, ça serait des trucs vraiment de qualité à refaire en France, quoi. Mais voilà, faut pas avoir peur de tomber. Parce que, voilà, encore une fois, je peux te dire que j'en ai eu des problèmes, de l'argent perdu en centaines d'euros parce que j'ai fait des conneries. En plus, bon, souvent c'est parce que je faisais des trucs merdiques. De base, je savais que c'était pas une bonne idée, mais je le faisais quand même parce que je voulais faire le malin en fait. Je voulais faire le pirate, on va dire un peu. Le hors-la-loi ou quelqu'un de pas honnête. Voilà, j'avoue. Mais c'est terminé ça. Je vendrai plus des trucs qui ne sont pas authentiques. Mais je le dis encore une fois, le chemin de l'entrepreneur, le chemin du patron, c'est finalement peut-être la vie, enfin un mode de vie sur lequel on t'a le moins, sur lequel on a le moins d'informations, enfin dans ton éducation, on va dire, en tout cas dans tout l'écosystème dans lequel tu as grandi. C'est vrai que le côté je suis mon patron, c'est le truc auquel on pense souvent. Jamais en fait. Parce que peut-être que c'est tellement un truc qui m'est risqué. Ou justement, en dehors de la majorité des gens, que bah du coup, on t'en parle pas. Et par rapport à ça, un conseil aussi que je peux donner, sur internet, tu vois des tonnes de gens qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, moi-même. Il y a dans ma ville une fille qui a 16 ans, qui a ouvert sa boutique de vêtements, que j'en ai déjà parlé. Voilà, la meuf elle a 16 ans, sa boutique est nickel, c'est hyper beau, hyper bien rangé, enfin voilà, c'est carré de ouf. Et elle a 16 ans. Donc, alors après, hein, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Hein. Je vais pas parler de ça non plus, parce qu'en fait, on pourrait parler de tout et de rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des mauvais côtés à être peut-être de plus en plus adulte vite. Enfin, il y a des choses que les jeunes font qui faisaient pas avant, qui sont pas bons pour eux. Ce que je veux dire. Donc ouais, alors regarde comment il s'appelle lui. Bon, t'en as plein de toute façon de chaînes. Mais celui que j'aime bien, c'est lui. Alors attends, j'espère que... C'est bon, voilà, j'ai eu peur que on entende et qu'il y ait un problème de droit d'auteur. Regarde, hein, le mec il a 100 000 abonnés. Il s'appelle Swave Kicks. Ok. Le mec qui vend des sneakers. Et bah le gars, je suis sûr qu'il gagne. Je sais pas, plusieurs milliers d'euros par mois, sans souci. Et le gars, il a commencé à 16 ans. Avec Vinted. C'est pareil, Vinted, c'est nouveau. Ça marche bien. C'est un bon marché français. Il faut le savoir que c'est le site le plus... Enfin, le marché de Vinted le plus utilisé
utilisateurs ils sont français. Donc, et c'est tout récent ça, enfin que ça fait pas très longtemps, quelques années vraiment, mais c'est récent que ça marche. Donc voilà, il y a toujours des occasions. Et voilà, tu te lances en fait. Le mec il a 16 ans, il s'est pas demandé est-ce que je peux. Alors après, tout à l'heure je te parlais de l'écosystème. C'est aussi important parce que et voilà, et aussi, oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à SwiveKicks, c'est que tous ces jeunes là qui font du business et tout, regardez tout simplement leurs vidéos, prends exemple sur eux, et déjà t'en apprends un petit peu. Bon, c'est pas, ça vaut pas des gens qui t'expliquent comment, mais ça donne quand même un élan, une bonne image, une bonne énergie. Voilà, ça peut après toi te donner envie derrière de faire pareil. Mais du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire autre chose, merde. Aïe aïe aïe. C'est le problème quand tu fais des trucs sans noter des choses et en même temps quand je note des trucs, c'est pas non plus. Mais bon voilà, tu vois, le gars il s'est pas demandé est-ce que je peux le faire. Ah oui, l'écosystème. Ça peut être un problème dans le sens où si jamais les gens autour de toi ne croient pas en toi, ce qui est bien souvent le cas, je te le dis, moi c'est pareil. Les gens, enfin, tes parents, peut-être plus tes parents déjà, mais c'est vrai que généralement les parents ils veulent juste de la sécurité, c'est-à-dire que tu gagnes de l'argent, que tu puisses survivre s'ils meurent, mais d'une certaine façon ils vont pas trop, pas tous, mais voilà, beaucoup vont pas trop chercher à savoir si c'est ce que tu as envie toi, si ça t'épanouit, si t'es heureux, si c'est ce que t'aimes vraiment, si t'es content d'y aller tous les jours, si c'est vraiment un truc qui te plaît, un truc qui te correspond, tu vois. Donc faut pas en vouloir. Et bah à la limite, si t'es vraiment jeune, bah tu peux faire des études à côté. Si t'as envie, avoir ton bac ou voilà, mais c'est pas ça qui va te faire gagner des tonnes d'argent, tu vois. Je te le dis, si tu veux pas gagner des gros trucs, il n'y a pas 36 métiers où il faut des études où ça va vraiment te servir. Et pour les très riches, c'est souvent des gens qui n'ont pas fait d'études, quoi. Mais bon, après voilà, tout dépend de combien tu veux. Mais ça va vraiment être compliqué aussi à ce niveau-là, je pense, peut-être. Parce que si t'as pas un entourage qui eux-mêmes est dans le truc, tu vas être tout seul. Et tu vas même être découragé par les autres. C'est-à-dire que même si, imaginons, tu viens de vendre tel truc, tu vas aller en parler à tes proches et vont te dire ouais mais c'est pas assez en fait. Ça c'est pas beaucoup. Alors que c'est énorme, tu vois, tu viens de commencer, t'as déjà vendu des trucs, tu commences déjà à comprendre, t'as juste à en vendre plus, à rajouter des produits, tu vois, tout simplement. Mais, et c'est là qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est d'un auteur. Je sais pas si on a lu des livres membres sur ça déjà de lui. Parce que je retiens pas les noms en fait des gens. Stephen Hawking. N'attendez d'applaudissements que de vous-même. Alors je sais pas qui est Stephen Hawking, mais soit c'est un auteur du coup, je t'ai dit. Soit c'est un scientifique. Ah mais c'est lui Stephen Hawking. Ah putain. Ah ouais, d'accord. Stephen Hawking, c'est le mec qui est dans son fauteuil roulant, qui parle en robot. Moi j'ai toujours cru qu'il était comme ça. Et tu vois, c'est un physicien et tout, un théorien. Je suis sûr, mais je me demande si j'ai pas vu un film sur lui en fait. Si, je crois. Et ben je sais que dans le film, il était critiqué de ouf par tous les physiciens de l'époque. On le prenait pour un con parce qu'il était jeune en plus. Donc dès que t'arrivais avec un truc un peu
peu nouveau, machin. On te dit non en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que t'as toujours quelqu'un qui va te tirer vers le bas, qui va dire, qui va pas croire en toi en fait. Et je te dirais même, comme je t'ai dit, la plupart des gens ne croiront pas en toi et en ont rien à faire de toi. Et ils sont jaloux en fait d'une certaine façon parce qu'ils veulent avoir raison. Donc faut pas s'en soucier et vraiment, ça c'est le conseil mais énorme. Énorme, pas que dans le business, dans tous les domaines. De n'attendre d'applaudissements que de toi. Si tu as amélioré ta boutique, tu viens de commencer, ton chiffre d'affaires a triplé, parce qu'imagine c'était 3 premières ventes, donc tu as fait 3 fois plus de chiffre d'affaires forcément. Et t'es content, c'est bien. Faut que tu sois content, mais faut pas que tu sois non plus, que tu fasses la fête et tout, faut pas que tu te reposes dessus. Mais voilà, faut être positif, faut être fier de ce que tu as réussi à faire, de ce que tu arrives à faire, de ce que tu arrives à améliorer, des progrès qui arrivent et tout. Enfin, c'est hyper important de finalement de s'auto encourager, la visualisation aussi, comme je t'ai dit, de croire à ce que tu fais, visualiser ce que tu as comme objectif, t'organiser aussi. C'est peut-être un autre conseil aussi, mais qui est très important. Alors après, tu vois, tout ça, c'est des conseils hyper importants, mais que tu vas peut-être mettre des mois à mettre en œuvre dans ta vie, à mettre en place. Mais l'organisation, la discipline, l'organisation du temps. Moi, personnellement, maintenant, je ne communique plus par appel, par message, enfin par communication en direct avec quelqu'un, un appel vidéo, un appel sur internet ou un téléphone, plus que par mail, plus que par message. Et évidemment, s'il y a des gens en vrai, je communique en vrai, mais pour l'organisation dans la journée, c'est terminé. Mon téléphone ne me sert plus. Et je gagne énormément de temps, tu vois. Parce que tu as trop vite fait de parler de tout et rien, et après tu restes 3 heures, tu parles avec la personne, tu sais même pas pourquoi. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est ce qui se passe. Si je commence à jouer avec quelqu'un sur un jeu, après je vais parler 3 heures avec lui, je sais même pas. Enfin, tu vois, alors que j'ai des tonnes de trucs à faire, tu vois. Donc, et en plus, quand je dis parler, c'est bon, c'est sympa, tu vois, mais tu parles vraiment de tout et de rien, c'est pas parler pour faire développer quelque chose, c'est juste tu t'amuses en gros, quoi. Donc ouais, gérer son temps, ça va être hyper important. Faut savoir que moi, j'ai un planning normalement que je ne respecte pas, hein, je te le dis, mais c'est pour ça que je te dis que c'est dur à mettre en œuvre. Mais voilà, je fais au maximum. Mais j'ai un planning déjà pour mes vidéos, parce que comme je t'ai dit, 8 vidéos par mois minimum, plus les 1 par semaine que j'essaye de mettre en public. Ça fait 12 par mois, en sachant que c'est des vidéos très très longues. Voilà, tu vois, j'ai quand même je sais en fait tous les mois quand même ce que je dois faire, quoi. C'est pas au pif, c'est un minimum à l'avance, on sait un minimum à l'avance ce qui nous attend. Mais sinon voilà, de 8h à 20 à minuit, donc ça fait 8 heures de sommeil. Sauf si je me lève à 9h. Mais de 8h à minuit, j'ai ma journée de programmer avec le business, YouTube, la lecture, le sport, le jardinage, enfin tout ce que tu veux, quoi. Donc voilà, d'organiser, parce que avec les ports, et enfin même j'ai envie de te dire finalement, ne plus avoir de portable en fait. Si tu veux vraiment travailler, faut avoir des heures pour le portable. Parce que en permanence t'as des news, t'as des trucs, tu regardes des réseaux et tout. Déjà ne plus avoir de réseau aussi. Moi je suis sur aucun réseau, je suis sur Facebook. Mais c'est vraiment pour parler principalement aux abonnés, mais c'est rare.
Ça va être plus pour discuter avec les d'autres youtubeurs quand je veux faire des vidéos. Mais sinon, voilà. Donc ouais, moi j'ai pas de réseau, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas Snapchat, TikTok, tout ça. J'ai YouTube, mais c'est pour poster et pour consommer moi-même, même si généralement c'est rare que je regarde des trucs. C'est quand je regarde quelque chose, ça va être une conférence, un truc intellectuel, on va dire. Je regarde plus de divertissement finalement. Enfin, j'ai déjà assez de divertissement avec quand je fais du jeu vidéo par exemple. Et ça, faut se méfier. Trop de divertissement tue le divertissement en fait. Trop de divertissement tue ta vie. On est accro à l'amusement, à rien faire, à jouer, à swiper. Ça, c'est hyper dangereux. L'intelligence est en train de régresser dans le monde. C'est pas pour rien, tu vois. Les portables, ils y sont pour quelque chose. Donc, sincèrement, le portable, moi, quand il est déchargé, je suis content, en fait. Je sais que je vais pouvoir plus avancer sur mes trucs. Et après, voilà, t'as plein d'applis pour gérer sur le portable des trucs, pour t'aider à te motiver et tout. Mais voilà, te méfier de tout ça, des réseaux, te méfier des autres aussi, parce que c'est pas les autres qui vont t'encourager à bosser. Hein. Pour ça, je te dis, l'entourage, c'est important, et ne pas avoir peur d'être seul. Parce que quand t'as ton business, quand t'as ton projet de truc, t'es très souvent seul. Enfin, en tout cas, toutes les décisions importantes, tu vas souvent les prendre seul. Tu vas faire ton travail dans ton coin tout seul. Alors après, tu pourras avoir des collaborateurs, tu vas parler à des gens pour négocier, pour faire des affaires, tout ça évidemment, pour t'entraider, machin. Mais voilà, faut aussi prendre du temps pour soi seul. Et voilà, ne pas être toujours dans l'amusement, chercher à aller voir des gens pour discuter, tout ça. Et fuir tes responsabilités. Mais voilà, c'est hyper difficile parce que tu n'as personne pour te crier dessus, pour te virer. C'est toi ton propre patron. Donc c'est pour ça que je te dis l'autodiscipline. Ça va être hyper important. Et vraiment, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils gèrent pas leur temps au hasard. Ils sont pas en mode oh bah je sais pas ce que je fais aujourd'hui. Allez, enfin tu vois, genre les gens qui ont beaucoup d'argent, leur planning il est carré, tu vois. Il y a des trucs qui doivent être faits, ils sont faits, tu vois. C'est pour ça, comme je te dis, il faut s'organiser aussi. Il y a des organisations à voir. Il y a des trucs, si tu les fais pas dans ton mois, les mecs ils perdent des millions. Toi, ça va être des milliers, tu vois. Des centaines, tu vois, au début. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est du boulot. Mais c'est hyper intéressant, tu vois. Mais après, faut que ça te plaise. Parce que. Mais bon, il y a quand même peu de chances que ça te plaise pas, surtout si tu prends en considération que beaucoup de gens font un travail juste pour gagner de l'argent, en fait. Pas par envie, pas par choix, en fait, par obligation. Donc, ce qui est triste. Donc voilà. Alors après, comme je t'ai dit, au début, peut-être commencer par prendre un travail à côté. Même un mi-temps, tu vois. Et de voir si ça marche, tu le fais à côté, tu vois. Mais t'as pas besoin de toute une journée, tu vois. C'est-à-dire tu passes 2 heures sérieusement par jour. Pour commencer, je peux te garantir que 2 heures à chercher des produits, à faire des trucs. Bon, ça passe très vite 2 heures. En vérité, t'as pas le temps de faire énormément de choses. Mais si tous les jours, à la fin de la semaine, t'auras quand même pu sortir quelque chose, tu vois. Donc ouais, mais après c'est vrai que plus tu
plus t'es dans le truc, et après tu te rends compte que t'as pas le temps de faire non plus. Enfin, tu as tellement de choses à faire au final après que t'es en mode. Y a pas assez d'heures dans une journée, tu vois. Mais après, c'est pour ça que je t'ai dit, organise ton temps bien avec tes pauses. Moi, je prends déjà au minimum, tu vois, une pause dans la journée. Il y a aussi une pause obligatoire entre midi et 13h pour manger, tu vois, et 19 et 20h. En sachant que de 20h après à minuit, c'est si j'ai envie, je vais faire du YouTube, je vais faire du Twitch, je vais faire des lives. Mais c'est pas le business, quoi. Pur. Le business, il est vraiment la journée pendant 3, 4, 5. Là, j'ai mis 6 heures. Ouais, j'ai mis 6 heures par jour, même si par exemple, YouTube à le remplacer par le business le soir aussi, quoi. Et après, bah, tu peux changer comme tu as envie. Mais voilà, tu vois, faut pas attendre les autres, faut pas avoir peur. Comme j'ai déjà dit, il n'y a aucun risque. Tu peux vraiment commencer avec 5, enfin 2 euros. Enfin, c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Avec rien, tu peux maintenant. Et c'est choquant. C'est vraiment choquant quand tu te rends pas, quand tu sais pas, enfin quand t'as jamais vu et tout, on se rend pas compte de ce qui est possible de faire avec peu. Et ça, c'est à tous les niveaux, tu vois, même investir de l'argent. T'as pas besoin d'investir des milliers d'euros pour gagner un petit peu, tu vois. Donc voilà. Après, sinon, je sais pas trop ce que je pourrais te dire. Étant donné que là, tu es pas majeur, et pour tous ceux qui sont pas encore majeurs, commencer par une boutique d'occasion sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Rakuten, t'as plein de sites. Tu vends des trucs d'occasion, il n'y a aucun souci, t'as le droit de vendre pour 2-3 000 euros par an sans le déclarer. Enfin, tu peux tout à fait te faire un petit peu d'argent chaque mois sans qu'il y ait aucun souci, sans que tu aies même besoin de faire quoi que ce soit comme papier ou quoi. C'est après que, quand tu as ton autre entreprise, ton numéro et tout, que là, il y a un peu plus de papier à remplir, d'impôts à payer, même si c'est quand même assez allégé tant que tu gagnes pas, je sais plus combien de 100. Enfin, tant que tu n'es pas obligé de déclarer la TVA selon ton chiffre d'affaires. Une fois que c'est fait, t'étais tranquille avant de devoir quand même passer aux choses un peu plus au-dessus, niveau papier et tout. Mais voilà, là, le temps de 17 à 18, vraiment, fais-toi plaisir, vends tout et n'importe quoi, vraiment des habits, vends des livres, vends des cartes, vends des trucs, et tu verras que tu prendras de l'expérience. Alors après, certes, c'est pas de la vente d'objets neufs que tu achètes, mais c'est la même chose en fait. Enfin, dans le principe, c'est juste que après, bah, si tu continues, bah, t'achèteras plus des objets d'occasion, mais t'achèteras des objets neufs, tu vois. Moi, je fais encore les deux, tu vois. Des fois, j'achète des objets d'occasion à des gens, je négocie avec des particuliers. Des fois, j'achète à des grossistes du monde entier, tu vois. Donc, mais fais les trucs, tente, prends de l'expérience, prends des niveaux, prends des points d'expérience. Et c'est comme ça en fait que tu t'améliores. Sincèrement, genre la cuisine c'est pareil, tu vois. Genre, maintenant je peux faire des bonnes quiches, des bonnes. Enfin bon, je vais pas commencer à parler de cuisine, mais maintenant voilà, c'est pas si compliqué que ça en fait. Souvent on a plus peur de la chose, de faire la chose. Et finalement après une fois qu'on le fait, on voit bien que c'était pas aussi horrible que ce qu'on pensait, aussi dur que ce qu'on pensait. Donc voilà, après, voilà, faut pas être, comment dire, faut être réaliste et c'est évidemment un monde de requins, donc il y a beaucoup de concurrence et en même temps, pas tant que ça parce que je trouve que, comme je t'ai dit, il y a plein d'objets que les gens n'ont
pas déniché, n'ont pas trouvé. Enfin, tu vois, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir confiance en soi. C'est que tu vas aller dans des endroits où chercher des choses que les autres ne sont pas sur le coup en fait. Donc, d'où l'importance de se faire confiance. Si tu te mets à recopier tous les gens, c'est pas marrant. Moi, par exemple, je recopie jamais les autres boutiques. Euh, c'est rare, franchement, c'est rare. C'est souvent, je dirais au moins un sur deux, des objets que je vends ne sont pas trouvables sur les mêmes boutiques du même genre, quoi. Alors après, évidemment, il y a des produits que tout le monde vend, notamment les figurines qui sont connues, mais pour tout ce qui est produit dérivés que tu utilises au quotidien comme des portefeuilles, généralement, c'est pas des trucs qu'on voit chez les autres, ce que j'ai. Mais bon, ce qui est bien aussi, parce que du coup, bah, t'es seul sur le marché. Et voilà, après, c'est beaucoup d'ambition finalement et de. Oui, d'oser quoi. Tu oses, tu joues en fait. C'est vraiment, voilà, comme un jeu. Tu tentes ton truc, tu tentes, ça marche pas, tant pis. Et comme je te dis, voilà, tu- chaque fois, c'est des risques ridicules parce que tu peux. Voilà, t'as plein d'objets pour quelques euros. Il n'y a aucun souci. Et puis, si tu vois que tu le vends pas, tu le gardes pour toi. Enfin, tu vois, c'est tellement facile de commencer. Après, quand c'est plusieurs, c'est quand c'est des quantités plus élevées. Mais voilà, après, tu peux t'organiser pour la. Parce qu'après, il y a des gens, ils vont demander des détails, des trucs. Je vais pas faire des vidéos dans les détails sur comment ne pas payer vos frais de livraison ou les payer le moins cher possible. Après, c'est à vous de vous renseigner. Mais il y a plein de manières d'expédier. Par exemple, sur Vinted, tu payes rien parce que Mondial Relais, tu vois. Le Bon Coin, c'est pareil. Donc après, c'est à toi de vendre tel truc. Mais il y a plein de sites où tu n'as même pas à payer la livraison en fait. Donc, c'est tranquille. Vraiment, c'est tranquille. Voilà, voilà, je pense que je vais te laisser. Ça fait 1 heure presque. Mais la sensation en fait que tu as quand tu te rends compte que ça marche et que c'était finalement que tout ce qu'il y avait à faire, c'était de le faire. Ça paraît con, mais tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'oser le faire. Et ça marche. Et finalement, c'est peut-être ça qui différencie beaucoup de gens, c'est qu'il y en a une toute petite quantité qui osent, et la plupart n'osent pas tenter ce truc. Alors après, comme je t'ai dit, hein, l'éducation, l'école, il y a pour quelque chose, mais voilà, change cette mentalité en fait. Tente des dingueries. Sois le premier à aller chercher ce truc. Soit même, enfin, je dis le premier à tout niveau, tu vois. Dans ta famille, dans ton. Voilà. Tente des trucs, vraiment. Amuse-toi, tu vois, genre vraiment. C'est pas. Tu vas pas perdre la vie en fait. Mets-toi un stock de côté. Enfin, tu vois, mets-toi de l'argent. En plus, quand t'es jeune, t'as souvent de l'argent de Noël et tout. Mets-toi de l'argent de côté sur tes Noëls et tu prends une partie pour ton budget investissement fonds qu'on appelle un trésorerie, genre pour tout ce qu'il y a à gérer dans l'entreprise. Enfin, voilà, tu peux. Franchement, tu peux. Il y a tellement de. T'es tellement chanceux dans les richesses. Ah, évidemment, je dis pas que les gens sont riches, mais par rapport à beaucoup de pays, on a des possibilités quand même énormes. Et enfin voilà, si t'habitais quelques jours dans tel pays, tu dirais, mais putain, mais ils ont rien et nous on a tout et moi je fais rien, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tu peux tellement, à tous les niveaux, tu vois, tu peux faire tu peux te faire un peu d'argent comme beaucoup d'argent, mais tu peux faire des trucs. Et tu vas t'amuser, tu vas aimer, tu seras content après, et tout le monde sera content. Enfin voilà, tu, après tu pourras en faire ce que tu en veux de l'argent, tu vois, l'argent c'est pas bloqué en fait. Si l'argent tu veux construire des trucs pour aider les gens, tu peux derrière en fait. Et on peut garder une partie pour toi. Euh, tu peux faire du bien, autant de bien avec l'argent. Beaucoup plus de bien avec de l'argent que du mal en fait. Ça dépend ce que tu en fais. Tu décides d'utiliser
que pour toi, ou tu as envie d'en donner une partie pour aider des gens, enfin bon. Mais dans tous les cas, fais-le. Tout simplement, fais-le. Tente. Et voilà, prends exemple sur tous ceux qui ont déjà essayé avant toi, qui sont plus jeunes encore. On est vraiment à l'époque des occasions, en fait, des opportunités, tu vois. Ça fait très phrase encore de formation, mais on est vraiment... c'était pas comme ça. Crois-moi, quand moi j'avais 14 ans, c'était pas comme ça. Là, ça s'est fait en 10-15 ans, Internet qui a explosé en fait. Avant Internet, c'était compliqué d'avoir Internet. Rien que pour avoir Internet, c'était compliqué. Tu payais Internet à la minute et ça buguait. Tu pouvais rien faire. Tu pouvais pas travailler dessus. Mais maintenant, en 2024, voilà, t'as tellement accès à des dingueries. Donc, t'as plus d'excuses en fait. Tous les outils, tu les as. Tu vois, c'est juste mental. Donc voilà. Je vais m'arrêter là cette fois-ci. Je voulais pas faire une vidéo non plus trop longue. Parce que le truc des vidéos longues, c'est qu'après je me dis que tu vas t'endormir avant. Mais voilà, c'est une vidéo motivation, c'est pas une vidéo censurée, parce que j'ai pas parlé d'un truc politique, d'un truc sociétaux, sociétal, religieux ou personnel, mais c'est quand même une vidéo importante que j'avais envie de faire. Et voilà, moi je suis avant tout là aussi pour t'aider, te motiver. Si je peux en motiver une, c'est juste une seule personne qui fait son truc, qui fait son business. Il tombe 5 ans, elle me dit, mon business marche de ouf, c'est grâce à toi que je me suis lancé. C'est pas que je le fais pour qu'on me dise c'est grâce à moi, mais je serais content qu'une personne, grâce à juste cette vidéo, ait réussi à être content dans sa vie, améliorer sa vie, faire ce qu'il avait envie, tu vois. Donc voilà, je suis avant tout là pour t'aider, même si malheureusement j'aimerais faire plus. C'est pour ça aussi, des fois je demande de l'argent, parce que je suis en mode putain, j'aimerais tellement faire encore plus. Alors que je fais déjà beaucoup, tu vois, en termes de temps investi, mais bon, j'ai ce côté-là très passionné où quand j'aime quelque chose, j'ai du mal à le lâcher. Alors là, si c'est pour aider les autres, tu vois, encore plus. Mais bref, après il y a d'autres manières d'aider les gens. Je compte pas non plus faire que par vidéo. Mais c'est vrai que c'est aussi un outil qui permet de le faire facilement. T'as un moustique. Et voilà, bon, je te laisse. Prends soin de toi, fais de beaux rêves et je te dis à très très vite, vu que ce mois-ci, oui, tu auras les vidéos en public, très très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, salut.